Alright, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de vitamine D encore. Je vous présente certaines perles cliniques, en fait, faits intéressants à savoir là, au sujet de la vitamine D, sa synthèse, sa supplémentation. J'ai fait une entrevue la semaine passée, fort intéressante là, avec Mathieu Bouchard, naturopathe. On allait un peu plus en profondeur sur certains facteurs qui peuvent jouer sur nos niveaux optimaux de vitamine D, facteurs métaboliques, en lien avec d'autres suppléments, d'autres niveaux différents minéraux, entre autres le stress et compagnie. Aujourd'hui, je vais vous présenter certains faits un petit peu plus pratico-pratiques, faire une petite synthèse de tout ça également, en lien avec tout ce qui est vitamine D, son utilité pour ma part avec les patients en clinique, que ce soit utile pour monsieur, madame, tout le monde, qui veulent essentiellement optimiser leur santé, autant que pour les praticiens, que ce soit chiropraticiens, ostéopathes, physiothérapeutes, peu importe ceux qui travaillent avec le corps humain, en gros, la vitamine D est impliquée dans ô combien de processus, donc je vais faire un petit peu le parallèle avec tout ça. Donc, comme je mentionnais, en 2007, il y a une étude qui a été qui disait qui estimait en fait que environ 1 milliard de personnes avaient des niveaux de déficience ou suboptimaux du moins en vitamine D. Ça, c'est quand même beaucoup. Et mon estimation personnelle, c'est que possiblement, ça fait déjà 15 ans, ce chiffre-là est potentiellement un petit peu plus grand encore, surtout dans les dernières années, les gens un petit peu plus à l'intérieur, moins de voyagement. Bref, c'est mon hypothèse personnelle. Cela dit, pour ma part, pour notre part ici, moi je pratique évidemment à Montréal. Notre latitude un petit peu plus nordique, veux pas, c'est quelque chose qui est très très présent encore plus dans notre population. Et ce qu'il faut comprendre, première perle clinique, en fait intéressant, là, c'est que la synthèse de vitamine D à partir du soleil, du mois environ, là, de octobre à avril, ne se fait pas point. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le soleil aussi, là, très intéressant, doit être à un angle supérieur à 45 degrés. Donc, c'est là le petit fait pratico-pratique que si vous pouvez ressortir avec ça, euh, vous allez avoir été chercher quelque chose d'intéressant à transmettre à votre entourage. Si votre ombre l'ombre du soleil, dans le fond, par rapport à votre corps, est plus courte que vous. Si votre ombre est plus courte, vous êtes en train de synthétiser de la vitamine D. Si elle ne l'est pas, vous n'êtes pas en train de synthétiser de la vitamine D. C'est un petit truc pratico-pratique qui est super efficace, mais le point derrière tout ça, c'est que c'est souvent, en fait, entre, grosso modo, encore une fois, entre 11 heures et 3 heures de l'après-midi peut-être. Et ça, c'est souvent un moment où est-ce qu'on est soit en train de travailler, ou sur notre heure de lunch, c'est là que je vais encourager les gens soit à aller prendre leur lunch dehors. Donc, ça fait beaucoup de sens là, d'aller sur une petite table à pique-nique au travail, aller prendre une petite marche. Et là, encore une fois, par rapport à la synthèse de vitamine D, il faut, bon, que l'angle soit au-delà de 45 degrés. Donc, notre ombre, je répète encore une fois, soit plus courte que nous. Mais il faut aussi, toujours bien que notre surface d'exposition soit suffisante. Il faut également que ce soit idéalement une exposition directe et il faut la surface et le temps d'exposition soient suffisants. Donc, c'est sûr que si vous êtes en chemise de travail, manche longue, il y a juste votre visage, euh, ça se peut que ce soit pas suffisant. Hein? Puis c'est important d'avoir une exposition complète avec le plus de surface possible, mais évidemment, et là la mise en garde, de ne pas brûler. Très important, donc utiliser soit des écrans solaires appropriés, une couverture de vêtements appropriés et allez-y progressivement. Surtout si vous êtes blanc comme moi présentement, après un gros hiver, c'est important de respecter aussi les limites de notre corps pour pas aller chercher des effets néfastes non plus de l'exposition au soleil. Cela dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, l'été, en fait, justement, dans ces périodes-là, donc ici, là, de avril à octobre, la vitamine D va être en fait est liposoluble, donc elle va être storée dans notre tissu adipeux, entre autres, et
Elle va être relâchée tranquillement, pas vite, à partir de octobre jusqu'à avril, lorsque justement on n'en synthétise plus avec notre exposition au soleil. Et le temps de demi-vie de la vitamine D est d'environ 6 semaines. Donc ça veut dire que en 12 semaines, grosso modo 3 mois, nos réserves là, commencent à être vraiment diminuées, d'où l'importance dans les pays nordiques comme ici, soit ce que je recommandais souvent, autant à la blague que ça fait du bien, mais d'aller ça fait beaucoup de sens d'aller faire un petit voyage dans le sud, d'aller s'exposer progressivement et intelligemment au soleil pour refaire des pleins, le plein de vitamine D. Sinon, d'où l'importance de la potentielle supplémentation de vitamine D là, de par notre localisation géographique, tout dépendamment, encore une fois, de notre niveau d'exposition. Il y en a même que l'été, c'est même pas suffisant. Ils vont dehors une fois de temps en temps, la fin de semaine, relativement habillés. Donc ça, c'est important. Puis il y a plusieurs facteurs, encore une fois, qui peuvent jouer. Là, je parlais de l'exposition, le temps d'exposition, le degré d'exposition direct, indirect, mais aussi la teinte, la couleur de votre peau. Il y a l'âge aussi, parce que la peau va perdre un petit peu avec l'âge cette capacité-là de synthèse de vitamine D. Il y a et évidemment le temps d'exposition. Et à quelle portion de la journée. Si vous y allez à 5 heures le soir, les chances sont que vous n'aurez pas les mêmes bénéfices que si vous y allez, comme je disais tout à l'heure, entre 11 et 3. Donc ça, c'est une chose. Il y a plusieurs facteurs, évidemment. À partir de là, c'est ça, la supplémentation devient un outil hyper intéressant, surtout pendant de l'automne au printemps. Mais encore, comme je parlais dans le live la semaine passée avec Mathieu Bouchard, en fait, il y a plusieurs autres facteurs qui sont à considérer, dont entre autres le magnésium, le statut de magnésium de mon patient, le volet, le zinc, entre autres aussi super important, plein d'autres choses, en fait, des oméga 3, le volet stress, plus on a de stress, plus on a d'inflammation. Le volet obésité ou syndrome métabolique, il va avoir un gros impact sur tout ce métabolisme-là de la vitamine D, donc à considérer. Évidemment, ça revient un petit peu à ça. Le volet supplémentation va être du cas par cas, d'où l'importance de faire un bon examen, un bon historique et de mettre tout ça en contexte en clinique. Puis il y a des gens des fois qui me posent la question, en fait, hey, Maxime, c'est quoi le lien avec la chiro, avec le volet neuromusculo-squelettique? Puis je peux comprendre, en fait, d'un point de vue externe, quand on ne connaît pas ça, ou on a de la misère à scinder un petit peu qu'est-ce que je fais au quotidien dans ma pratique. Mais même au niveau volet clinique, en termes de neuromusculo-squelettique, la vitamine D est impliquée dans une panoplie de processus. Donc là, je m'adresse autant au public en général qu'aux autres praticiens. Si votre patient présente de l'inflammation chronique, si votre patient présente quelque chose d'immunitaire ou d'auto-immun, si votre patient a des... Carrément, là, dans la littérature, il y a une liste là, pas infini, là, mais multiple d'une panoplie de conditions. Je pense ici aux douleurs au bas du dos, le fameux low back pain. Des douleurs diffuses dans le corps, point. C'est très vague, mais justement. Si votre patient présente des faiblesses musculaires proximales, pour vous en nommer quelques-unes, des douleurs osseuses. Ça, c'est un petit test des fois que je vais faire avec certains patients. Est-ce que c'est un test, un gold standard, bulletproof? Absolument pas. Mais je vais venir souvent faire une pression au niveau du tibia. Je ne sais pas si on peut voir là, en me levant comme ça ici. Bon, on ne voit pas super bien, mais bref, au niveau du tibia, la portion vraiment osseuse là, à découvert, si on fait des pressions, certains patients vont avoir une douleur exquise à cet endroit-là. Est-ce que c'est une indication absolue pour la vitamine D? Absolument pas. Mais ça, en plus d'une panoplie d'autres informations cliniques, un historique et compagnie, souvent, ça peut être un bon indicateur de peut-être qu'on va aller voir. Est-ce que vous supplémentez en vitamine D? Non. Est-ce que vos niveaux sont appropriés? Ah, ben écoutez, ça se peut que vous ayez besoin de vitamine D. Ça peut être une panoplie d'autres choses. Mais c'est un petit test facile à faire à la maison. Est-ce que vous avez des douleurs lorsque vous appuyez avec une pression ferme au niveau de votre tibia? C'est pas normal si c'est le cas. Pour plus d'informations, parlez-en à votre professionnel de la santé. À partir de là, douleur osseuse, mais douleur aussi de croissance. Je vois ça souvent avec les enfants qui sont en pleine croissance, les douleurs aux genoux, les douleurs de croissance qu'on appelle. Souvent, il y a une association avec les niveaux de vitamine D. Est-ce que c'est la cause absolue? Pas nécessairement, mais je parle ici d'une association.
À partir de là, tout ce qui est symptômes de dépression, fatigue, volet inflammation digestive, il y a un lien avec la perméabilité intestinale et la vitamine D, la fameuse zonuline, là, pour ceux qui savent de quoi je parle. Sinon, écoutez, c'est pas grave. Ça veut juste dire que ce que j'essaie de dire derrière ça, c'est que il y a une panoplie d'implications possibles en lien avec des niveaux de vitamine D suboptimaux. D'où l'importance, de par notre localisation géographique, de supplémenter potentiellement en hiver. Donc, la meilleure façon, évidemment, en clinique, c'est sûr que c'est du cas par cas. Pour le dosage, je sais que vous voulez me poser des questions par rapport à combien je devrais en prendre, etc. C'est sûr qu'en clinique, c'est vraiment du cas par cas, dépendamment d'un petit peu tous les facteurs que j'ai mentionnés ou certains autres que j'ai même pas mentionnés aujourd'hui. Mais c'est certain que le gold standard, c'est vraiment de mesurer, en fait, avec une prise de sang. Donc, demandez à votre médecin si vous supplémentez, qui vous aide avec ça, qui vous oriente avec ça, du moins de mesurer. C'est vraiment la meilleure façon de déterminer votre statut. Le range est toujours de 50 à 150 nanomoles par litre. Puis personnellement, ce que j'aime voir, c'est vraiment quelque chose en haut là, de 125 nanomoles par litre. Okay? Mais si vous êtes dans le 50 à 150, ça vous donne déjà une bonne idée. Puis à partir de là, avec Mathieu sur notre live là, de la semaine passée, lui il parlait de justement, c'est ça, souvent un dosage général de 2000 unités internationales par jour. Typiquement, ça ne causera pas nécessairement de surdose de vitamine D. Et en hiver, c'est comme un bon range. Mais je ne suis pas un fan de recommandations générales, encore une fois. Mathieu non plus, comme on discutait là, la semaine passée. C'est vraiment du cas par cas. Parlez-en, évidemment, ce n'est pas une recommandation personnelle que je vous fais là. Parlez-en à votre professionnel de la santé qui vous suit, bien évidemment. Et c'est ça l'important, d'abord et avant tout, et de mesurer. OK? Donc, c'est un petit peu ça, ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme petit fait pratico-pratique, des perles cliniques de ce que je vois en clinique là, par rapport à différentes conditions qui peuvent aider. Comme vous allez pouvoir comprendre, l'implication est large. Donc, on est rarement perdant, en fait, là, à supplémenter en vitamine D pendant cette période-là, donc l'hiver. Et ce que je veux que vous reteniez aussi, c'est qu'il y a une période cruciale, en fait, d'exposition au soleil pour avoir une bonne synthèse de vitamine D, autant en termes de saison qu'en termes d'heures dans la journée. Donc, voilà, ce que je disais tantôt, je répète pour que vous puissiez au moins le retenir ça. Entre 11h et environ 3h de l'après-midi, donc 11h du matin, 3h de l'après-midi pour une synthèse appropriée. Puis ça, on estime d'ailleurs que c'est entre 10 et 20 000 unités internationales là, lors d'une bonne exposition suffisante et tout. Donc, ça met en perspective aussi le volet supplémentation, mais il faut faire attention parce que c'est pas le même métabolisme exactement, synthèse à partir de la peau versus en supplémentation. C'est pour ça que les recommandations sont un petit peu plus aussi conservatrices là, par rapport à la supplémentation. Donc, bref. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose ce matin. Ce que j'aimerais savoir en conclusion, là, vraiment, est-ce que vous prenez de la vitamine D à la maison? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé sur un quelconque point en termes de différents symptômes au niveau de votre santé, en termes de votre humeur, en termes de, justement, lorsque vous vous exposez au soleil, est-ce que vous voyez un changement sur une quelconque symptôme au niveau de votre santé, votre condition. Et pour les praticiens, peu importe là, votre type de pratique, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou que vous recommandez à vos patients? Si oui, pourquoi? Et quel beau succès vous avez vu, quel beau changement vous avez vu chez certains cas de patients ou même de façon générale que vous observez lorsque vous utilisez la vitamine D comme outil thérapeutique avec vos patients. Donc, je vous souhaite une super belle journée et en attendant que le soleil se pointe au printemps et qu'on puisse tous en profiter pleinement. Donc, au plaisir et à bientôt. Ciao.